Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette dernière vidéo de la série sur les 12 signes du zodiaque consacrée aux poissons. Le poisson est le dernier signe en tout point. Il est le dernier signe d'eau, le dernier signe mutable, le dernier signe de l'hiver et le dernier signe du zodiaque. Il s'étend sur la période allant du 20 février au 20 mars environ. Comme le Cancer et le Scorpion, il est un signe d'eau. L'aspect émotionnel, sensible, imaginatif et intuitif est donc fort chez les personnes pour qui ce signe est dominant. Le Poisson est également un signe mutable comme le Gémeaux, la Vierge et le Sagittaire. On dit de lui qu'il est mutable car il est le dernier signe de sa saison. Durant les périodes de l'année couvertes par les signes mutables, donc les derniers mois de chaque saison, le climat commence à changer et à ressembler de plus en plus à celui de la saison suivante. Cela est très marqué durant la période couverte par le Poisson, notamment par les fameux giboulées de mars. Cette transition entre l'hiver et le printemps nous fait vivre des journées où nous pourrons profiter pleinement de la chaleur du soleil qui augmente, mais nous pourrons voir tomber la neige quelques instants après. Nous comprenons donc pourquoi ce sont des périodes dites mutables, grâce à cette mutation entre les deux saisons. Symboliquement, on dira des signes mutables qu'ils ont un caractère adaptable, conciliant, qui sait arrondir les angles. Depuis la première vidéo sur le Bélier, nous avons vu que les signes du zodiaque étaient liés aux saisons. Le printemps, commençant avec le Bélier, était lié à l'apparition de la plante et à son développement, du germe jusqu'aux fleurs. L'été, démarrant avec le Cancer, était symboliquement lié à l'apparition des fruits. De leur croissance sur la plante mère à l'étape Cancer, jusqu'à leur récolte à l'étape Vierge. L'automne correspondait à une forme de ralentissement et de fin symbolique, avec la chute des feuilles et des derniers fruits, et leur décomposition sur le sol. Cette matière organique va régénérer la terre pour le printemps suivant. L'hiver, faisant son entrée avec le signe du Capricorne, montre une période de pause, d'attente et de restriction pour le vivant. S'il fallait lier les signes du zodiaque et les saisons à l'incarnation d'un humain, le printemps et les signes qui lui sont liés, donc le Bélier, le Taureau et le Gémeaux, symboliseraient l'enfance et l'adolescence. L'été serait lié au jeune adulte, et notamment la période de la vie la plus propice à la reproduction. L'automne serait lié à l'âge adulte avancé, sans encore parler de vieillesse, disons entre 40 et 60 ans. Et enfin, l'hiver et les signes qui lui sont liés correspondent au dernier âge de nos vies. Les signes du zodiaque forment une roue. Le Poisson est certes le dernier signe, mais après lui il n'y a pas rien. Non, il y a le signe du Bélier, signe en lien avec la naissance et le commencement, ou devrais-je dire la renaissance et le recommencement. Finalement, l'astrologie tend à nous montrer que la fin d'un cycle précède le début d'un nouveau cycle. À l'étape Poisson, voilà déjà 2 mois que les jours ont commencé à augmenter. Cette lumière et cette chaleur grandissante informent la nature que le printemps n'est plus très loin. Le climat est instable et oscille entre soleil et humidité. Le dégel et la fonte des neiges se mettent en marche petit à petit. La graine, prisonnière du fruit depuis l'été qui tomba sur le sol à l'automne, va maintenant se décomposer et se dissoudre dans le sol afin de laisser place au germe qui sortira de terre à l'étape Bélier. Telle une mission supérieure, elle va se sacrifier pour retourner dans le grand tout et ne faire plus qu'un avec la terre. Nous allons retrouver ici les symboliques majeures du signe du Poisson. Le besoin de se sentir investi dans quelque chose de plus grand, et le sens du sacrifice individuel au profit du collectif. Au niveau de la société, le Poisson symbolisera la notion de communauté, de toutes sortes, mais également le risque de dépersonnalisation des individus au sein de ces dernières, comme les sectes par exemple. On retrouvera également les personnes se sentant investies d'une mission, tels les gens travaillant dans l'humanitaire, le médical, le bien-être ou le spirituel. Au niveau politique, le Poisson sera lié aux idéologies où le partage équitable du bien collectif et la protection de chacun sont les principes dominants. Si vous êtes Poisson, ou que dans votre thème astral le Poisson est dominant en ayant par exemple l'ascendant, la Lune, Mercure, Vénus ou Mars en Poisson, dans votre tempérament ou dans certains aspects de votre vie, vous aurez les traits de caractère et les mécanismes suivants. En harmonie, un caractère gentil, doux, charmant, sensible, empathique, dévoué, imaginatif, réceptif et idéaliste. On retrouvera un côté à avoir à la fois, pas forcément religieuse, un amour inconditionnel et universel, une tendance à accueillir l'autre sans discrimination.
Des capacités pour sentir, ressentir, pressentir, donc pour certains un côté médiumique. On retrouvera une grande inspiration et des capacités artistiques, ainsi qu'un côté peace and love. Dans la dissonance, on retrouvera un caractère vulnérable, mou, passif, éponge, mollusque qui peut avoir des difficultés à prendre des décisions ou à concrétiser ses envies. Une tendance à la victimisation et à la fuite dans l'imaginaire, un côté rêveur, confus et brouillon. On va aussi retrouver un caractère trop sacrificiel qui s'oublie, une tendance à la croyance, à la dépendance et à se faire des illusions en manquant parfois de réalisme. Si vous avez l'ascendant Poisson, vous renvoyez une image sensible, réceptive et empathique. Apprenez par contre à vous protéger et à ne pas tomber dans l'hypersensibilité. Si vous avez la Lune en Poisson, vous disposez d'une grande imagination. Vous avez une capacité pour ressentir l'invisible. Apprenez par contre à protéger votre sensibilité, car vous pouvez avoir un côté à éponger les émotions qui vous entourent. Si vous avez Mercure en Poisson, vous avez un mental qui utilise beaucoup l'intuition et le ressenti pour nourrir sa réflexion. Attention à ne pas noyer votre logique sous votre imagination. Si vous avez Vénus en Poisson, pour vous l'amour est universel et idéalisé. Prenez garde quand même à ne pas être trop influençable et à ne pas tomber dans le piège du prince charmant. Enfin, Mars en Poisson montrera une volonté appuyée sur la foi et soutenue par le sens du sacrifice collectif. Apprenez par contre à bien cadrer vos initiatives en étant réaliste, sous peine que votre volonté ne devienne un pétard mouillé. Le signe opposé mais complémentaire au Poisson est la Vierge. À eux deux, ils forment un axe de service-sacrifice. La Vierge, signe de terre, rendra des services concrets et utiles. Le Poisson, signe d'eau, ira vers une forme de sacrifice et de dévotion supérieure. La planète maîtresse du signe du Poisson est Neptune. Elle est donc dominante pour les Poissons et les ascendants Poissons. Au niveau du corps humain, le Poisson est lié aux pieds, au système lymphatique et au système immunitaire. Merci à tous de m'avoir soutenu pour cette série de vidéos sur les 12 signes du zodiaque. Pour vraiment bien comprendre la symbolique des signes du zodiaque, je vous invite à regarder toutes les vidéos dans l'ordre en commençant par le Bélier. La prochaine série de vidéos sera consacrée aux planètes. Si cette vidéo vous a plu, un like, un commentaire ou un abonnement à ma chaîne seront des soutiens très appréciés. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et pour toutes les informations concernant les consultations et les formations en astrologie, rendez-vous sur le site ec-astrologue.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos.